Bonjour, Mme Josée. Bonjour. Bonjour, M. Jean-Guy. Bonjour, M. Lavoie. Deuxième épisode. Parce qu'on a créé des attentes la semaine dernière. Parce qu'on a dit, deuxième épisode, on va vraiment expliquer ce que ça fait usinage Lilette. Donc, j'aimerais tout de suite sauter dans l'action et je vais vous énumérer 4 trucs que j'ai vus sur votre site Web. Entre autres, usinage numérique et conventionnel. C'est quoi ça? Si moi je ne comprends pas, il y a bien du monde qui ne comprenne pas. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce que ça mange en hiver de l'usinage numérique et conventionnel? Ce qu'on appelle l'usinage conventionnel, en fin de compte, c'est l'ancêtre de l'usinage. En fin de compte, une machine conventionnelle, c'est un équipement qui fait du tournage ou qui fait du fraisage, mais qui a un opérateur qui est en avant, puis que c'est lui qui fait les déplacements. C'est l'opérateur qui dit tout à la machine quoi faire. Tandis qu'un équipement numérique, c'est un ordinateur qui envoie un programme à la machine et la machine le fait presque tout seul. En fin de Là, compte. j'avais ça peur que vous me disiez que la machine fait marcher le bonhomme. On s'en Ça va. prend encore des... On s'en va peut-être bien là aussi dans l'avenir, parce que je vous dirais que dans le domaine de l'usinage, c'est un domaine qui a évolué puis qui a changé à des vitesses grand V, c'est là. En usinage, c'est vraiment, ça fait partie des domaines aussi où la technologie a eu une grosse... Puis dans les journaux, depuis une semaine, là, justement, ils parlent des nouvelles carrières, des nouveaux métiers. Oui. Et il n'y a pas de journée où on ne parle pas de robotisation, de mécanisation et ainsi de suite. Donc, vous avez déjà commencé à vivre ça, vous autres? Ah oui, ça c'est sûr et certain. Sauf que si on regarde en avant, nous autres dans notre domaine, si on parle de l'avenir, là, c'est quelque chose. Il va falloir qu'on travaille fort aussi pour suivre les avancées technologiques. la technologie. Là, il parle de technologie additive, il parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, il parle du 4.0. Tout est en éternel changement. C'est sûr et certain qu'on ne pourra pas arrêter d'évoluer. Là. Donc, l'usinage numérique et conventionnel, on a passé à travers ici. Oui. La conception 3D. Oui. Ça se trouve, en fin de compte, à être tout ce qu'on conçoit aujourd'hui. À l'époque, quand on faisait un plan, on le faisait sur une table à dessin. Oui. OK? Mettons que je vous donne un petit cours de base, 101, là. À l'époque, on dessinait sur une planche à dessin avec des crayons, hein, il y avait des mines de toutes sortes de couleurs, puis on faisait des lignes. Puis là, si on décidait qu'on tassait la ligne d'un quart de pouce, il fallait l'effacer puis recommencer. Aujourd'hui, on est rendu... On est loin de ça. Aujourd'hui, on est rendu avec des logiciels de dessin. Toutes les compagnies ont des logiciels à eux autres. Nous autres, on travaille avec Solid Edge, qui est un logiciel de modélisation 3D. On dessine à l'ordinateur, puis au fur et à mesure qu'on dessine, là, en 3D, là, la modélisation se fait. On voit apparaître l'équipement en fin de compte qu'on est en train de dessiner au millième près. Là. C'est formidable. On va placer les boulons dans l'écran, on va placer les moteurs. C'est tellement plaisant que je me demande comment ça que je paye le monde qui font ça. C'est trop le fun de faire ça. Mais, Par contre, vous avez commencé, vous là, si votre premier patron arrivait devant une machine comme ça aujourd'hui, il ne comprend plus rien. Ah, c'est sûr. C'est sûr qu'il faut être dedans en permanence. Puis, je vous dirais même suivre la technologie. Là, il faut être tout le temps en avant de ça. Là, parce que sans ça, ça évolue trop ouais, vite. puis le logiciel 3D, dans le fond, nous, il est là pour les grands volets de notre entreprise. Dans le fond, pour l'automatisation qu'on fait, c'est sûr que tous les équipements sont faits à partir du logiciel. On peut voir, comme que tu dis, on peut monter l'équipement, mais aussi pour le volet du CNC. Toutes les pièces, les moules, les modèles, tout ça, c'est dessiné, c'est fait à partir des logiciels 3D. Okay. Donc, c'est essentiel, là. OK. Si on arrive avec l'automatisation. Oui. C'est quoi ça, l'automatisation? Vous en faites ici, de l'automatisation? Oui. Ça consiste à quoi? C'est un gros domaine de notre... c'est ce qui nous démarque souvent dans plusieurs entreprises, en fin de compte. Quand on parle d'automatisation, c'est tout ce qui n'existe pas, en fin de compte, sur le marché. Moi, je dis souvent, bien, si vous voulez avoir un bandit, on ne le fera pas, ça se vend à quincaillerie, on l'achète. Mais quand vous avez besoin d'un équipement spécial qui n'existe pas quelque part, là, vous appelez l'usinage Lilette, puis nous autres, on le pense. Fait qu'on fait une automatisation. Il y a plusieurs de nos entreprises, de nos clients, en fin de compte, qui ont des besoins. Ça peut être pour assembler des pièces ensemble, mais tout se fait automatique. Ça peut être des caméras pour faire de l'inspection de pièces parce que le client, la compagnie veut vérifier justement de façon continue, la qualité du produit. Okay. Ça peut être pour mille et une façons. Imaginez tout ce que vous voulez, mais tous les équipements automatisés, c'est des machines qui vont marcher soit seules ou avec l'aide d'un opérateur à côté. Mais nous autres, notre job, c'est ça.
On aide les clients à automatiser leur production. Et moule et modèle de fonderie. Quand j'ai vu ça, je dis, voyons, il me semble que ça devait être ça au début. Il me semble que ça ne fait pas moderne, ce moule et Oui, c'est modèle de vrai. fonderie. Il faut expliquer ça, par Ça, exemple. oui. Ça a évolué Ça, énormément. OK. C'est un domaine, justement, que nous autres, en passant, qu'on adore. On est redevable à Fonderie Poitras, justement, de nous avoir demandé d'embarquer dans ça. Parce que quand on a entré la première machine de commande numérique, c'était une demande de M. Massé, propriétaire de Fonderie Poitras, qui disait « Hey, nous autres, on aimerait ça, Jean-Guy, que tu fasses du modèle pour nous autres. » C'est dur de trouver une compagnie qui fait ça. Il n'y a personne qui fait ça. Ça prend une fonderie à côté de chez vous, quasiment, pour apprendre ça. Puis là, il faut que tu apprennes des gens en place. Fait que là, on s'est mis à faire du moule et modèle de fonderie. Qu'est-ce que ça mange, un moule et modèle? C'est une plaque, c'est un négatif, en fin de compte, de la pièce que la fonderie va avoir à couler. Qu'eux autres se servent pour embarquer sur des machines automatisées qui viennent faire une empreinte de la pièce dans un pain de sable. Puis après ça, le pain de sable s'ouvre, le modèle se retire. Quand il se referme, là, eux autres, ça avance, ils appellent ça une ligne de coulée, puis là, ils viennent couler le métal en fusion là-dedans. Nous autres, on fait le moule qui va faire ça. On fait les boîtes à noyaux aussi, mais il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont spécialisées là-dedans, puis ça fait en sorte aujourd'hui qu'il y a plusieurs fonderies qui nous approchent parce qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies qui sont spécialisées là-dedans. Ça prend une expertise. Ben oui. Puis je pense que j'ai compris, parce qu'on a fait Paber Aluminium. Oui. Et Paber, justement, dans le sable et dans les trucs, fait aussi des choses du genre, parce que C'est le même il principe. a coulé, lui Sauf que aussi. c'est de l'aluminium. C'est ça, c'est de C'est ça. l'aluminium. C'est ça. On peut travailler pour des compagnies, on a des clients qui sont dans la fonte, on a des clients qui sont dans l'aluminium, on a des clients qui sont dans le zinc, on a des clients qui sont dans le funéraire. On va y revenir la semaine prochaine, ça. On va y Oui, revenir la semaine prochaine. Donc, usinage numérique et conventionnel, on a compris. Conception 3D, on a compris. Automatisation, on a compris. Moule et modèles de fonderie, on a compris. Est-ce que il y a d'autres choses qui s'en viennent chez Usinage Lillette? Là? Parce que je sais que le hamster, il travaille tout le temps, là. Oui. Ah ouais, c'est sûr que, écoutez, on est toujours à l'affût, nous autres, là, de tout ce qui est au niveau des besoins de nos clients. Je vous dirais que les secteurs que vous avez parlé là, c'est des secteurs qui nous occupent quand même beaucoup. On a une division aussi un client avec qui on commence à travailler, qui est Grécave. On fabrique pour eux autres des tables de batteuses. OK. Donc, c'est quand même très intéressant aussi. Ça fait que ça fait partie, tout ça, là, ça fait partie là, de notre plan de match pour l'avenir. Puis on travaille avec tout ce monde-là, mais il y a énormément de besoins là-dedans. Donc, on veut pas non plus trop s'éparpiller Non. dans tout ça. On veut rester dans ce qu'on est bon. Parce que tu peux pas être spécialiste en Non. matières diverses. Hein. Non, Ça on va être a une difficile. expertise. C'est ça. Fait que on veut justement se spécialiser, continuer à se spécialiser et s'automatiser dans ces domaines-là. Donc, aujourd'hui, on a vu ce que vous faites. Prochain épisode, l'épisode 3, on va voir, parce que M. Jean-Guy a commencé déjà cette approche-là, on va voir les clients avec leurs besoins spécifiques, ce qui fait qu'on va découvrir les marchés que vous desservez et votre clientèle. Bonne semaine. Bien, bonne semaine. Merci beaucoup. Bonne semaine à vous.